Pourquoi est-ce que tu dois connaître ta cible? Partie 2. Alors, tu dois connaître ta cible parce que le message que tu vas lui transmettre là, ça dépend de ses caractéristiques. Donc, si on prend un exemple de quelqu'un qui vend des bédous, des portefeuilles, comme on appelle en Côte d'Ivoire bédous, des portefeuilles en cuir, par exemple. Qui est-ce qui a besoin de ces portefeuilles en cuir là? Déjà, on va aller sur la base des hommes. Ce sont des hommes qui en ont besoin. Mais pas tous les hommes. Des hommes peut-être qui travaillent dans des milieux professionnels formels. Donc peut-être des gens qui sont dans les bureaux, les gens qui sont dans les bureaux, on ne va pas prendre beaucoup d'exemples. Donc ceux qui sont dans les bureaux, ils sont dans quel genre de bureau, ils sont dans quel genre de travaux? Ce sont des informaticiens, ce sont des techniciens, ce sont des personnes qui sont actives, qui montent sur des pylônes. Est-ce que ce sont des gens qui sont assis seulement du matin au soir dans le bureau? Quels sont ces genres de personnes? C'est quel type d'homme qui a besoin de ce genre de portefeuille? Quand tu as fini de voir ça, tu vas voir, bon, en fonction du prix de mon portefeuille, est-ce que les gens peuvent acheter? Ceux qui peuvent acheter, là, mon portefeuille, là, il coûte 10 000 francs. Portefeuille Mont Blanc en cuir, il coûte 10 000 francs. Donc, s'il coûte 10 000 francs, quels sont ceux qui sont capables d'acheter un portefeuille, à 10 000 francs? Ce sont des personnes peut-être au moins qui gagnent en moyenne peut-être 100 000 francs ou même 150 000 francs par mois. Donc, ils peuvent enlever 10 000 francs dans leur argent pour acheter un portefeuille qui va durer avec eux 2 ans. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu as trouvé ça, ça te permet de voir au moins qui a besoin de ça et comment est-ce que tu leur dis qu'ils ont besoin de ça, comment ça va les aider. Mais si tu n'as pas ça et que tu commences à vendre sans connaître tout ça, tu as tapé pour tout. C'est clair.